Hey, salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Infamous Second Son, donc qui est une exclusivité PS4 uniquement, et qui est l'un des premiers jeux de la PS4 à être sorti, quoi. Et écoutez, franchement, graphiquement, bien sûr, au niveau des effets visuels, c'est un des meilleurs jeux que j'ai vu sur la console, sincèrement. J'ai été très surpris, quoi. J'ai pas acheté le jeu dès le début de la console, donc pour le coup, je peux avoir carrément un droit de retrait par rapport à ça et me dire non, effectivement, le jeu est réellement beau, quoi. Et voilà, quoi. Même encore un an après, 2 ans après, le jeu reste très beau, quoi. Voilà, quoi. J'ai vu mieux, mais j'ai vu pire aussi, hein, attention. Donc voilà, on se retrouve avec notre personnage principal qui est, je dois avouer, plus intéressant avec des pouvoirs de néon. Voilà, parce qu'on peut avoir plusieurs pouvoirs dans le jeu, notamment le pouvoir de néon, on peut aussi avoir le pouvoir de la fumée et non pas du feu. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est ma manette qui fait du bruit. Et, euh, et du coup, bah écoutez, chaque pouvoir est différent, chaque pouvoir permet de faire des trucs bien spécifiques. Mais voilà, moi ce que je préfère réellement, c'est le pouvoir du néon, et on va aller se resservir, on va drainer le néon. Voilà. Ce qui est un peu dommage dans ce jeu, malheureusement, c'est que à chaque fois qu'on veut changer de pouvoir, on est obligé de drainer l'énergie du pouvoir. Alors, ça paraît logique, vraiment, mais en termes de gameplay, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'à chaque fois, parfois on est amené à perdre notre pouvoir. Euh, donc bon, c'est un peu chiant, disons-le clairement, c'est un peu chiant. Voilà. Sinon, le jeu, je le trouve vide. Voilà, vraiment, il y a quelques activités à faire, mais sinon, il y a 3 personnes qui se baladent. Donc bon, on s'ennuie très facilement. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. On le voit là, au niveau de la lumière, que le jeu est beau quand même. Voilà, quoi. Mais sinon, ouais, il y a rien à faire, quoi. À part tuer des civils, quoi. Voilà, quoi. Et encore, si on est gentil, on le fait pas, quoi. Bref. On va essayer de faire carnage pour faire venir des méchants. Voilà. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, texto, c'est que le jeu, je ne l'imagine pas autrement qu'en étant méchant. Pourquoi? Pour la simple raison que je trouve le personnage d'Evelyn, c'est Sean Devlin, je crois. Non, ou alors je confonds avec The Saboteur, je sais plus. Putain. Mais comment il s'appelle déjà ce putain de personnage? J'ai joué je sais pas combien de temps. Ah non, voilà, c'est ça, c'est Delsin Rowe. Voilà. Et ouais, le truc qu'il y a, c'est que j'ai joué je sais pas combien de temps, et au niveau du scénario principal, ça m'a gonflé parce que dès le début du jeu, on a affaire à un personnage qui est pas du tout mature, quoi, qui est même ultra chiant, quoi, dans sa manière d'agir, quoi. C'est genre, ouais, non, mais je fais que ce que je veux, quoi, je suis comme ça, mais je t'emmerde, je suis un rebelle, je tag partout, moi, les familles, je m'en branle parce que nanana. Mec, arrête, quoi, arrête de réagir comme un con, c'est pas crédible, stop, quoi. En plus, son frère est flic, donc il lui dit, mec, fais pas ça, t'es mon frère, je t'aime. Ouais, mais je m'en fous, j'aime bien me taguer partout, je fais des conneries, je suis un rebelle, je suis un anarchiste, je fais du skate, enfin bref. Voilà, quoi, tout ce qui me gave, quoi, vraiment, quoi. Voilà, quoi. Donc je sais, j'ai eu ma période comme ça, mais bon, voilà, quoi. Et quand je vois ce genre de personnage, je me dis, non, mais il est pas crédible, c'est pas le genre de personnage qui peut arriver à prendre des décisions ultra importantes. Euh, il a besoin, dès qu'il a ce pouvoir, donc le pouvoir de la fumée et tout, là, on le sent qu'il a envie de s'en servir pour autre chose. Alors après, bien sûr, ça tient qu'à moi, mais je trouve que c'est la logique même. C'est vraiment la logique même de réagir, de penser en personnage méchant. On tue tout le monde, on se fait plaisir, on fait carnage, on s'en sert pour déconner. Voilà, c'est pas un pouvoir pour sauver les gens, c'est un pouvoir destructeur, c'est un pouvoir qui va nous servir à nous. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'en pense. J'ai vraiment une vision du personnage vraiment dégueulasse, je sais, mais voilà, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Alors, hop, putain, je suis en train de me prendre une branlée mais complète et inimaginable, et je suis mort. Voilà. Donc je suis infâme. Je crois que c'est le niveau le plus haut, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors hop. On va essayer, je dis bien essayer
de faire une des attaques spéciales du jeu. Hop. Mais bon, comme vous voyez, sincèrement, à part les 2-3 missions qu'il y a à faire, genre taguer les murs, ou alors... Enfin, je sais même plus ce qu'il y a. Il y a vraiment 2-3 missions. Oui, chercher des mecs qui ont des pouvoirs un peu comme vous, leur courir après, enfin bref. C'est chiant, vraiment c'est chiant. L'aventure principale est plaisante, quoi, parce que bon, les choix sont simples. Pardon, sont sympas à faire, mais sinon après, voilà quoi, je veux dire, on s'ennuie trop facilement. Je sais que moi le jeu, je l'ai terminé, et puis voilà quoi, je l'ai même pas repris parce que bon, j'en voyais pas l'utilité quoi. Alors, en général, je préfère quand même le pouvoir de fumer parce que je le trouve largement plus destructeur quoi. Il est fait pour tailler dans l'art, mais sinon après. Voilà, genre ça par exemple, hop. Mais sinon après voilà, je prends toujours le néon parce qu'au moins je peux courir partout. Alors que là il faut toujours que je fasse ça et ça me saoule. Je peux pas aller aussi vite que ce que j'aimerais quoi. Sachant qu'en plus les missions des fois elles sont à l'autre bout de la ville donc c'est pas plaisant quoi. Hop. J'ai l'impression d'utiliser un lance-roquette à chaque fois, j'aime énormément quoi. Alors on va essayer de se diriger ailleurs. Enfin, voilà, comme je vous disais, il est pas pratique ce pouvoir, mais alors pas du tout. Il est lent quoi. Après, franchement, niveau maniabilité, c'est un pur bonheur. Le personnage, franchement, il se manie, mais bien comme il faut quoi. Et voilà, comme j'aime beaucoup quoi. Hop. Alors, je sais pas qui est en train de me tirer dessus. Ah ben voilà, des méchants. Voilà, hop, on va drainer ce qu'il nous faut. Ah putain, je suis oh putain, je suis en train de me prendre une raclée encore, mais bien quoi. Alors, hop, on va essayer de voir si je peux pas grimper en haut d'un immeuble. Hop, on va passer par là. Et si je ne me trompe pas, le doubleur est attitré vraiment à ce genre de rôle puéril, quoi, de jeune adolescent attardé. Alors je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, attention je m'avance, je crois que c'est Daniel Reignoux, et il me semblait que le mec a un nom comme ça. C'est le mec qui fait le doublage français de Titeuf et accessoirement de Peter Parker dans Amazing Spider-Man. Et donc de Delvin Rowe dans Seven Famous quoi. Voilà, donc le mec a l'habitude de ce genre de rôle un peu enfantin, enfin immature. J'ai l'impression que le mec aime bien faire ça quoi. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est lui aussi qui fait la voix dans Disney Infinity quoi. Et là vous vous dites mais putain mais il a joué à Disney Infinity mais c'est vraiment un gamin. Ben oui. Vraiment quoi. Voilà. Et je l'ai revendu je crois une semaine après. Putain quoi, j'ai le gros caprice de Nino quoi. Alors, putain, je vais arriver à faire ce que je veux, oui ou merde quoi. Putain, c'est incroyable quand même. J'aimerais juste vous montrer quelque chose quoi. Putain, pourtant quoi. Alors, hop, je veux pas drainer le néon. Non, je vais drainer la fumée. Je vais drainer la fumée et je veux tuer plein d'ennemis en fait. Pour vous montrer le truc en question quoi. Mais il y a tellement pas d'ennemis en fait après avoir terminé le jeu que voilà quoi. Alors, on va essayer d'aller à un endroit où il y en a. C'est bondé hein. Donc là du coup mon compteur en haut se stoppe bien évidemment. Alors je pense que je vais essayer de vous montrer la technique spéciale quoi. Et puis après ça suffira comme ça quoi, parce que bon ça fait déjà un petit moment que je suis en train de jouer là. On va essayer de grimper en haut à l'immeuble, faire la mission de l'appel téléphonique, parce que normalement là après c'est en clair, grâce à ça on arrive à conquérir une zone quoi. Alors je crois qu'il faut faire plein de missions avant de pouvoir le faire. Oh putain ça aussi ça me gave. Allez putain.
Et ça par contre c'est super pas pratique, quoi. Vraiment quoi. Donc il faut appuyer comme un malade pour qu'il grimpe, et encore parfois ça marche pas. Ouais, voilà, il faut vraiment... Ah voilà quoi. Alors, oula, 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 qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu me fais, garçon? Hop. Allez, grimpe. Putain, 58%, j'ai pas encore le... On va aller en face, on va voir ce qu'on peut faire. Hop. Ouais, je sais, c'est pas passionnant, quoi, mais pour le coup, putain. Je cherche vraiment des ennemis à neutraliser, quoi, histoire de... Mais putain, il y a tellement rien. Alors, drainer des fragments, comme je suis en train de le faire, voilà, ça permet de débloquer de nouvelles améliorations, quoi. Ma manette qui fait du bruit, c'est normal. Donc il doit y avoir des choses à faire. Comme je n'arrive pas à ouvrir une porte, je la défonce. Des flics, tiens, pourquoi pas. Ah, ça peut être sympa, ça, des flics. Là, il y a quelqu'un qui m'en veut en haut. Hop, vas-y, fais le malin. Tiens, boum. Ça, j'aime beaucoup aussi les éléments destructifs du décor. Ça reste très sympa. Ah, alors, on est parti. Je vais pouvoir faire une frappe orbitale. Alors, je vais essayer de faire mon maximum. Alors, hop. Là, j'aimerais récupérer un fragment. Voilà. Toi, je vais t'exécuter, même si tu ne le désires pas. On me tire dessus. Qui me tire dessus? Ah ben c'est parfait, je vais vous montrer de quoi il est question. Attention, c'est parti, frappe orbitale. Voilà. Et ça, graphiquement, je trouve que ça a méga la classe, quoi. C'est super bien foutu. Voilà, quoi. Franchement, voilà, le fait de redescendre est bam. Voilà. Et en fait, vous avez une attaque spéciale comme ça pour chaque... pour chaque comment ça s'appelle, pouvoir. Mon préféré reste celui de la fumée, sincèrement. En deuxième place vient le néon. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, je vais essayer, mais bon, je vous promets rien. Hop, pourquoi je reste pas appuyé, ce serait le plus simple. J'ai vu un civil par terre, mais j'ai dit c'est bon, vous êtes. Alors ça fait les malins. Hop, fais les malins. Faites les malins, plus français. Voilà. Je suis en train de me faire défoncer, mais pouah, voilà quoi. Donc même à la fin du jeu, avec de bonnes améliorations et tout, on s'en prend quand même plein la gueule, hein. C'est pas évident quoi. Donc voilà pour Infamous Second Son. Le jeu, moi je l'ai fini en 2 jours. Très vite fait, parce que j'ai fait que ça quasiment. Voilà, il se fait quand même assez rapidement. C'est pas le jeu du siècle, mais on va dire que pour un lancement de console, c'est plutôt pas mal. Alors qu'en face, par exemple, sur Xbox One, on avait du Dead Rising 3 ou quoi. Bon, on va dire que les deux consoles pour leur lancement ont eu voilà, des jeux qui étaient quand même assez respectables. Mais voilà, en termes graphiques, en termes d'évolution, c'est vrai que la PS4 avait quand même des jeux quand même plus jolis. Voilà. Alors que la Xbox One avait des jeux avec des capacités quand même beaucoup plus développées. Alors, par exemple, le nombre de zombies dans Dead Rising 3 avait été évolué. Donc c'est vrai que du coup, c'était mieux. C'était quand même, ça apportait son lot d'amélioration. Bref, en tout cas, c'est pas le cas, c'est pas le sujet. Mais voilà, en tout cas, Infamous Second Son est un bon jeu. Si vous le trouvez pas cher, franchement, faites-le parce qu'il mérite le détour. Et puis bon, voilà, quand on fait bordel, on fait bordel. Et puis bon, on refuse jamais de foutre le bordel. Voilà, jamais. Surtout quand on a des pouvoirs ultra cheatés et que ah, lâchez-moi, lâchez-moi. Non, non, tiens, boum. Voilà. Donc voilà, sur ce, c'était Ricola. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.